Dans l'éthique, partie 1, proposition 14, j'ai écrit « Nul être, excepté Dieu, ne peut être ou être conçu sans Dieu ». Je suis Baruch Spinoza et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que très peu d'entre vous ont osé connaître. Le nom véritable du Père de Jésus que j'ai découvert dans les manuscrits anciens. Le nom qui a terrifié l'Église entière et qui continue à déranger le fondement même de votre compréhension de la divinité. Mais avant de révéler ce nom, demandons-nous ensemble, pourquoi une institution aussi puissante que l'Église catholique a-t-elle cherché à censurer ma pensée? Pourquoi mes livres ont-ils été placés à l'index des ouvrages interdits avant même que le pape ait fini de les lire? Pourquoi une simple philosophie théorique aurait-elle menacé à ce point les gardiens de la foi? Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, celle qui libère plutôt que d'emprisonner, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que nous explorerons aujourd'hui transformera votre vision de Dieu, de la religion, de vous-même et de votre propre liberté. Permettez-moi de commencer par clarifier quelque chose de fondamental qui requiert toute notre attention. Quand j'étais enfant à Amsterdam, étudiant le Talmud et les textes hébraïques avec une ferveur religieuse que seul un jeune garçon peut posséder, on m'enseignait que Dieu était une personne aux attributs humains, certes magnifiés à l'infini, mais quelqu'un qui pensait, qui aimait, qui juguait, qui se courrouçait, quelqu'un qui s'irritait avec nos désobéissances et qui se réjouissait de notre piété. Comment savons-nous cela? Parce que la tradition religieuse l'affirme, et la tradition religieuse, ne l'oublions pas, a toujours été intéressée par le maintien du pouvoir et non par la vérité philosophique. Mais voilà la question qui me tourmentait déjà à cette époque. Si Dieu est vraiment infini, absolument sans limitation, comment peut-il avoir des passions finies comme la colère ou la joie? Ces passions supposent un changement d'état. Or, comment celui qui est l'infini, l'immuable, l'éternel, peut-il passer d'un état émotionnel à un autre? Et si Dieu est vraiment omniscient, s'il connaît tous les événements passés, présents et futurs dans leur totalité, comment les humains peuvent-ils avoir le libre arbitre? Comment pouvez-vous choisir librement si celui qui vous a créé connaissait déjà ce choix avant même de vous créer? Ces questions apparemment innocentes contenaient en elles la dynamite intellectuelle qui allait détruire ma relation avec la communauté juive d'Amsterdam et qui allait ultimement redéfinir ce que signifiqua penser Dieu lui-même. Réfléchissons à ceci attentivement. La fondation conceptuelle sur laquelle nous devons construire notre compréhension commence exactement ici, en ce point de rupture. Dieu, selon ma compréhension rigoureuse, n'est pas une personne. Dieu ne peut pas être une personne, car une personne possède des propriétés limitantes. Une personne a une intention plutôt qu'une autre. Une personne préfère une forme d'existence plutôt qu'une autre. Une personne occupe un endroit spécifique dans l'espace et pas un autre. Mais Dieu, par définition même, n'a aucune de ces limitations. Donc, Dieu n'est pas une personne. Dieu est la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature, l'une seule et même réalité, indivisible et éternelle. Imaginez la substance unique comme un océan infini dont l'essence est absolue de pouvoir productif. De cet océan infini émergent des vagues innombrables que nous appelons les modes, les êtres finis, les pensées particulières, les corps individuels, tout ce qui existe dans le cosmos. Mais ces vagues, aussi distinctes qu'elles puissent paraître à notre perception limitée et habituelle, ne sont jamais séparées de l'océan. Elles ne peuvent jamais en être détachées. Elles ne sont que des manifestations particulières et déterminées d'une force immanente et éternelle. C'est radical, n'est-ce pas? Cela signifie que Dieu ne crée pas le monde de l'extérieur, comme un artisan divin façonnant une matière inerte et étrangère à sa nature. Non, Dieu s'exprime dans le monde, Dieu se devient le monde. Pourquoi cette distinction importe-t-elle pour votre vie quotidienne, pour votre expérience concrète? Parce que si Dieu est séparé de la création, alors Dieu peut être capricieux, peut changer d'avis selon ses émotions, peut vous aimer passionnément aujourd'hui et vous punir demain avec la même passion. Mais si Dieu est la nature elle-même,
alors Dieu obéit à des lois nécessaires, éternelles, immuables. Comme je l'ai écrit dans le traité théologico-politique, chapitre 4, les miracles au sens de choses contraires aux lois de la nature ne sont simplement pas possibles, car cela impliquerait que Dieu agisse contre sa propre nature essentiellement. Or, qu'est-ce que cela signifie précisément de dire que Dieu est la nature? Cela signifie que Dieu possède une infinité d'attributs, une infinité infinie, non dénombrable, inépuisable à notre conception finie, dont nous connaissons seulement deux qui sont directement accessibles à notre compréhension. L'étendue, ce qui correspond à la matière et l'espace tel que les physiciens le comprennent, et la pensée, ce qui correspond à l'esprit, la conscience, à l'information organisée. Ces attributs ne sont pas des propriétés que Dieu possède, comme vous posséderiez une maison que vous pourriez vendre ou transformer. Les attributs sont les manières dont l'essence infinie de Dieu s'exprime à travers les formes accessibles à nos esprits finis. Chaque attribut est infini dans son genre, éternel dans sa nature, immuable dans son essence. Et dans chaque attribut émergeant les modes, les réalités finies et déterminées qui constituent le tissu entier de notre expérience quotidienne. Comment concevons-nous cette relation complexe sans tomber dans la confusion conceptuelle? En reconnaissant que toute chose, du grain de poussière le plus infime à l'esprit humain le plus brillant, n'existe que parce qu'elle participe à cette infinité absolue de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu, il n'y a rien qui soit entièrement indépendant de Dieu. Dans la partie 2 de l'éthique, proposition 5, je l'ai formalisé en termes rigoureux. La pensée est un attribut de Dieu, où Dieu est une chose pensante. Et, symétriquement, l'étendue est aussi un attribut de Dieu. Quand vous regardez le monde physique, les montagnes, les océans, les corps humains, les atomes, vous regardez un aspect de Dieu. Quand vous contemplez la pensée, l'intelligence, la conscience, vous regardez un autre aspect du même Dieu. Mais ici commence réellement le scandale qui a horrifié non seulement l'Église, mais aussi les rabbins de ma propre tradition juive. Si Dieu est nature, et si la nature obéit à des lois nécessaires et déterministes, alors le libre arbitre n'existe pas. C'est vrai? C'est absolument vrai dans le sens que vous connaissez habituellement. Chaque action, chaque pensée, chaque sentiment que vous expériencez est le résultat d'une chaîne infinie de causes précédentes qui remontent à l'éternité, qui s'estend à l'infini dans le passé. Votre décision de vous lever ce matin, votre choix du vêtement que vous portiez, votre pensée en ce moment même, toutes ces choses procèdent nécessairement de causes antérieures que vous n'avez pas complètement créées. Mais attendez, ce que vous appelez manque de libre arbitre n'est que l'autre face d'une liberté bien plus profonde et bien plus radicale. Vous voyez, l'Église enseigne que vous êtes libre parce que vous pouvez résister à Dieu, que vous pouvez choisir l'obéissance ou la rébellion, comme si Dieu était une sorte de tyran externe que vous pouviez défier. C'est un mensonge séducteur. Pourquoi? Parce que cette liberté de choisir contre votre nature véritable est en réalité l'esclavage le plus complet. C'est comme dire qu'un fleuve est libre parce qu'il peut choisir de couler vers le haut contre la gravité. C'est absurde. C'est une contradiction logique. Ce n'est pas liberté. La véritable liberté, la liberté que je propose, n'est pas la capacité à faire des choix irrationnels en contradiction avec votre essence profonde. La véritable liberté est de comprendre profondément, avec une clarté absolue, votre essence, votre conatus, cette tendance innée de chaque chose à persévérer dans son être et d'agir complètement à partir de cette compréhension radicale et totale. Je l'ai écrit dans la définition du livre 3 de l'éthique avec précision. Par conatus, je veux dire que l'effort de chaque chose à persévérer dans son être n'est rien autre que l'essence actualisée et réelle de cette chose. Quand vous agissez à partir de cette compréhension complète, quand vous vivez entièrement selon votre nature propre, sans être dominé par des causes externes et aliénantes, alors vous êtes libre. Mais quand vous êtes agité, troublé, manipulé par les passions, la peur, l'envie, la honte, la culpabilité, l'ambition, toutes ces émotions que l'Église a si soigneusement cultivées et institutionnalisées pour maintenir son pouvoir absolument, vous êtes en esclavage.
Vous êtes un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues des circonstances extérieures, un jouet des passions que d'autres institutions contrôlent. Maintenant, permettez-moi d'accélérer vers la question qui nous tourmentait depuis le début de cette discussion. Quel est ce nom que j'ai trouvé dans les manuscrits anciens? Quel est ce nom du Père de Jésus qui a alarmé à ce point les autorités religieuses? Le nom n'est pas un mot mystérieux gravé en caractères secrets ou caché dans des codes kabbalistiques. Non, c'est bien plus subversif que cela. C'est une conclusion logique qui menace l'existence même des structures de pouvoir religieux. Le vrai nom du Père de Jésus, selon une analyse rigoureuse de la théologie du 1er siècle et des textes manuscrits que j'ai examinés minutieusement pendant des années, est l'impersonnalité et l'absence et la nature elle-même. Permettez-moi d'expliquer cette affirmation scandaleuse avec rigueur intellectuelle. Si nous examinons le traité théologico-politique avec une attention philologique minutieuse, ce qu'on appelle traditionnellement le Père dans les enseignements de Jésus rapportés dans les évangiles, n'est pas un agent personnel qui agit dans l'histoire, qui a des intentions, qui répond aux prières. Non, ce n'est pas logiquement cohérent. C'est la nature elle-même, l'ordre immanent du cosmos, le logos cosmique qui pénètre toute réalité. Jésus, selon les fragments textuels que nous pouvons examiner critiquement, n'adorait pas un Dieu personnel qui l'écoute quand il prie, qui intervient miraculeusement pour le protéger, qui a un amour particulier et personnalisé pour lui. Non, Jésus comprenait, bien que les évangiles l'aient gravément obscurci et transformé, que tout ce qui existe est l'expression de cette substance unique dont Dieu n'est que le nom qu'on lui donne. Jésus parlait d'une divinité immanente, pas transcendante. D'une divinité qui gouverne par des lois éternelles, pas par des interventions miraculeuses. Quand Jésus disait « le Père », il voulait dire la nature, l'ordre éternel, la rationalité cosmique. Pourquoi les autorités religieuses qui sont venues après lui ont-elles alors falsifié ce message central? Parce qu'une église basée sur un Dieu personnel qui demande obéissance absolue et qui promet récompense dans un au-delà fantasmé, ne peut pas tolérer l'idée que Dieu soit simplement la nature, impartiale, impersonnelle, gouvernée par ses propres lois éternelles, complètement indifférent à vos prières et à votre peur. Considérez ceci avec soin. Depuis les origines du christianisme institutionnel, l'Église a maintenu que Dieu aime particulièrement les pauvres, les humbles, les souffrants. Dieu aurait une préférence pour les faibles. Mais quelle contradiction flagrante et logiquement intenable. Si Dieu est réellement omnipotent, sans limitation et authentiquement aimant, pourquoi permet-il à des enfants innocents de mourir de maladies horribles et mutilantes? Pourquoi certains naissent-ils dans le luxe et d'autres mendiant-ils dans les rues, dans une pauvreté abjecte? Pourquoi un Dieu aimant créerait-il un système où tant de souffrance innocente est inévitable? La réponse traditionnelle, que Dieu a un plan mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre avec nos esprits limités, n'est qu'une admission d'impuissance intellectuelle. C'est une capitulation. C'est une confession que la théologie religieuse ne peut pas résoudre ces contradictions. Ma réponse est bien différente et bien plus rationnelle. Parce que Dieu n'est pas une personne qui aime ou qui choisit, qui a des plans ou des intentions. Dieu est nature. Et la nature opère selon des lois mécaniques rigides et impartiales. Un pauvre enfant meurt d'une maladie infectieuse parce que, selon les lois inexorables de la biologie et de la physique que j'aurais compris davantage si je vivais à votre époque de science avancée, son petit corps manquait de la force vitale nécessaire pour résister à la pathologie virulente. Il n'y a pas de plan caché, il n'y a pas d'injustice cosmique. Il n'y a pas un Dieu qui aurait pu l'empêcher, mais qui a choisi de ne pas le faire. Il y a simplement la nécessité éternelle de la nature se déployant selon sa logique propre et impartiale. Maintenant, permettez-moi de poser une question cruciale qui générera une tension productive. Qu'est-ce que cela signifie de dire que Dieu a librement créé l'univers comme l'Église l'enseigne? L'Église soutient que Dieu a librement créé l'univers, que c'était un acte de volonté divine. Mais si Dieu est libre, dans quel sens exactement Dieu est-il libre? L'Église répondrait « Dieu est libre parce qu'aucune force externe ne le contraint.
Mais écoutez attentivement la conséquence logique. Cela signifie que Dieu est gouverné par sa nature propre, n'est-ce pas? Donc Dieu n'a pas vraiment eu le choix de créer cet univers particulier plutôt qu'un autre univers possible radicalement différent, parce que créer précisément cet univers-ci était une conséquence nécessaire et inévitable de la nature de Dieu lui-même. Si une créature crée une œuvre d'art, est-elle libre en le créant ou simplement en train d'exprimer sa nature? Pourquoi cette distinction importe-t-elle profondément? Parce que cela déboulonne complètement le mythe du libre arbitre humain sur lequel repose toute l'architecture morale de la religion traditionnelle. Si même Dieu ne possède pas le libre arbitre au sens que les théologiens prétendent, une capacité abstraite à faire des choix arbitraires contraires à sa nature éternelle, alors les humains ne le peuvent certainement pas. Et pourtant, cette chaîne de causalité nécessaire ne signifie pas que nous sommes des robots sans agentivité ou conscience. Elle signifie que notre liberté réelle consiste à comprendre profondément les forces qui nous constituent et à agir en harmonie complète avec elles. Permettez-moi d'être clair sur ce point fondamental qui trouble tant de gens. Quand vous comprenez que vous êtes une partie indissociable de la nature, que votre essence particulière et irremplaçable est une manifestation finie d'une infinité éternelle, quand vous arrêtez complètement de lutter contre cette réalité et commencez plutôt à vivre pleinement en fonction de cette compréhension, vous atteignez ce que j'appelle la béatitudo, la béatitude. Et cette béatitude n'est pas une promesse abstraite pour l'au-delà, une récompense à recevoir après votre mort. Non, c'est une expérience tangible, concrète et transformatrice, ici et maintenant, dans cette vie présente. C'est une joie que vous pouvez connaître dès aujourd'hui. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que très peu d'étudiants sérieux de ma philosophie comprennent vraiment. Quelque chose qui me fait souffrir quand je vois comment mes idées les plus cruciales ont été diluées et transformées en une sorte de spiritualité douce par des académiciens superficiels. La béatitude n'est pas un état passif de relaxation confortable, une sorte de lotus eating transcendantal. C'est la joie la plus intense, la plus vibrante, la plus énergétique que l'âme humaine puisse connaître. C'est une puissance active, un déploiement complet de votre capacité à penser et à agir. J'ai écrit dans la proposition 42, partie sainte de l'éthique, avec une clarté absolue. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, comme si elle était une récompense pour bonne conduite, mais la vertu elle-même. Cela signifie que la béatitude n'est pas quelque chose que vous recevrez si vous êtes obéissant et bon. La béatitude est ce qui se produit naturellement et inévitablement quand vous êtes vertueusement actif, quand vous agissez à partir de votre propre puissance intrinsèque et créatrice. Imaginez la différence absolue entre deux musiciens jouant une même sonate. Le premier musicien est forcé de jouer parce qu'il y est obligé, parce qu'il doit obéir à un directeur d'orchestre dominateur et tyrannique qui le menace. Le second musicien joue la même sonate parce qu'il comprend profondément et intimement la logique musicale, les mathématiques harmoniques, la structure architecturale de la composition, et il agit de son propre pouvoir créatif libéré. Le premier connaît l'obéissance servile et peut-être aussi la peur constante. Le second connaît la liberté authentique et la joie créatrice. C'est cette joie, cette liberté de création, que l'Église ne peut pas permettre à ses fidèles d'expérimenter, parce qu'une personne véritablement libre, véritablement joyeuse de cette liberté créatrice, n'est plus un sujet docile et manipulable pour les autorités religieuses. Parlons maintenant du contexte historique et intellectuel qui a formé ma pensée durant mes années d'études intensives. Vous voyez, je n'ai pas inventé mes idées de toutes pièces, comme les penseurs de génie dont on adore parler dans les histoires romantiques. J'étais en dialogue constant et critique avec la meilleure pensée de mon époque. Descartes, mon prédécesseur français brillant. Oh, comme j'admirais sa méthode de doute systématique et radicale, son effort d'établir la certitude absolue. Il a poussé la pensée bien loin, mais pas assez loin. Descartes a maintenu une séparation nette et inéluctable entre l'étendue et la pensée, entre le corps et l'esprit, entre la matière et la conscience. Pourquoi a-t-il fait cette séparation?
parce qu'il tentait consciemment de préserver la transcendance de Dieu en dehors de la nature créée. Il avait peur des implications de son propre logique, peur des autorités religieuses. Il a écrit dans ses méditations métaphysiques que Dieu, bien que possédant la pensée et l'étendue de manière infinie, les possédait d'une manière infiniment supérieure à comment les corps et esprits finis les possèdent. Mais c'est incohérent logiquement. Si Dieu possède tous les attributs, comment peuvent-ils être possédés d'une manière supérieure? Soit ils sont les mêmes attributs exprimés sous différentes formes, soit ils sont différents. Et s'ils sont fondamentalement différents, alors nous parlons de deux dieux complètement différents, ce qui contredit l'unicité divine absolue. J'ai étudié minutieusement les méditations de Descartes pendant de longues nuits. En réalité, j'ai présenté ces principes selon mon ordre géométrique dans ma jeunesse, ce que vous pouvez trouver documenté dans mon appendice. Et j'ai réalisé progressivement que sa séparation du corps et de l'esprit était un compromis politiquement motivé, un acte de conciliation avec la théologie chrétienne qui exige absolument que Dieu soit transcendant et séparé de la création matérielle. Descartes a sacrifié la vérité philosophique à la peur théologique. Permettez-moi de contredire fermement les réducteurs superficiels modernes qui prétendent que mon monisme panthéiste est simplement une autre forme de poésie mystique, de spiritualité sentimentale. Je vois ces livres contemporains qui parlent de se promener dans la nature et sentir l'unité cosmique avec le divin. C'est ce que disent les imbéciles sentimentaux et les penseurs superficiels quand ils parlent de mon système comme s'il était une sorte de romantisme poétique. Non, mon système est métaphysiquement rigoureux, logiquement nécessaire dans chacune de ses conclusions et en principe expérimentalement vérifiable. Voyez-vous, j'en suis venu à comprendre à travers des années de réflexion systématique que chaque attribut de Dieu existe et s'exprime dans tous les autres attributs de manière parallèle. Quand quelque chose se produit dans l'attribut de l'étendue, c'est-à-dire quand un corps change d'état physique, quand les atomes se réorganisent, quand la matière se reconfigure, la même chose se produit dans l'attribut de la pensée comme contenu mental correspondant. Quand vous levez votre bras pour le faire tomber, ce n'est pas que Dieu décide d'abord de penser abstraitement que le bras se lève, et puis ordonne au bras physique de se lever. Non. Il n'existe qu'une action unique et irréductible, l'action de vous lever le bras, qui se manifeste simultanément dans l'attribut de l'étendue comme un mouvement corporel observable et dans l'attribut de la pensée comme une intention et une décision consciente. C'est ce que j'appelle le parallelismo degli attributi. Cela résout magistralement le problème que Descartes n'a jamais pu résoudre malgré tous ses efforts. Comment l'esprit et le corps interagissent-ils? Comment une substance immatérielle peut-elle affecter une substance matérielle? Eh bien, ils n'interagissent pas vraiment au sens de deux choses séparées se heurtant. Ils sont les deux faces d'une même réalité concrète unique. Venons-en maintenant à quelque chose de beaucoup plus controversé, quelque chose qui a vraiment scandalisé profondément les rabbins de la synagogue Talmud Torah, quand ils l'ont découvert chez moi. D'où provient réellement la conscience morale? Qu'est-ce que la conscience? D'où provient la culpabilité destructrice que vous ressentez? L'Église enseigne que la culpabilité est l'Esprit Saint qui vous reproche d'avoir violé la loi divine inscrite dans votre âme. Un psychologue moderne du XXe siècle dirait peut-être que c'est le surmoi, résultat de l'intériorisation des autorités parentales et sociales. Mais ces deux explications manquent complètement la vérité profonde. La culpabilité est simplement le sentiment désagréable que vous expériencez quand vous agissez en contradiction directe avec votre propre essence, quand vous réduisez activement votre puissance d'agir et de penser, quand vous trahissez votre nature véritable. Réciproquement, la joie morale que vous expériencez authentiquement en agissant vertueusement est simplement le sentiment que vous expériencez quand vous augmentez réellement votre puissance de penser et d'agir, quand vous vous alignez avec votre essence profonde. Aucune loi divine écrite dans le ciel n'est nécessaire pour expliquer cela. Aucun Dieu personnel qui juge et punit n'est requis. La nature elle-même, par ses lois propres d'une nécessité absolue,
crée des conséquences qui nous poussent naturellement vers la vertu quand nous la comprenons rationnellement et complètement. Mais maintenant, je dois vous confesser quelque chose d'extrêmement personnel que peu de gens savent. Quand j'ai été excommunié par la synagogue Talmud Torah à l'âge de 23 ou 24 ans, j'étais plus précis à ce sujet une fois, mais les années et la douleur ont brouillé les détails exacts. Ce n'était pas simplement à cause de mes idées théoriques abstraites. Non, c'était infiniment plus personnel et plus menaçant que cela. J'avais questionné le rabbin avec une logique irréfutable sur l'interprétation du Deutéronome et de la Torah. Je lui avais posé des questions simples mais dévastatrices. Comment pouvons-nous croire logiquement que Moïse a écrit les 5 livres du Pentateuque quand le Deutéronome contient un récit détaillé de la mort de Moïse? Comment quelqu'un peut-il écrire un récit historique d'une scène où il n'est pas présent, où il est mort? Comment quelqu'un peut-il décrire sa propre mort après l'avoir expériencée? Ces questions, bien qu'elles semblent évidentes maintenant à quiconque a étudié la critique textuelle et biblique moderne, étaient considérées à cette époque comme une hérésie monstrueuse et intolérable. Mais cela révèle quelque chose de crucial sur comment la vérité fonctionne. Ma critique n'était pas seulement philosophique, abstraite et théorique. Elle était textuellement rigoureuse, historiquement informée, fondée sur l'examen minutieux des sources, et simplement impossible à contredire avec la cohérence logique. C'est pourquoi j'ai été excommunié si complètement, si totalement et sans pitié, que ma propre mère à peine osait me parler publiquement dans les rues d'Amsterdam. La sentence d'excommunication que les autorités rabbiniques ont prononcée affirmait que tout commerce avec moi était interdit et abominable, jusqu'à manger ensemble à la même table ou dormir sous le même toit. Mes pensées philosophiques n'étaient pas perçues comme de simples erreurs théologiques à corriger par des débats scolastiques. Non, elles étaient perçues comme une menace existentielle directe à l'autorité entière de la communauté religieuse. Or, quelque chose d'extraordinaire et de libérateur s'est produit dans les années qui ont suivi cette excommunication totale. Exclu complètement de la communauté religieuse qui avait défini entièrement mon identité depuis l'enfance, je me suis rendu compte graduellement que j'étais plus libre que jamais dans ma vie. Libéré du besoin constant de plaire à l'autorité, de l'anxiété chronique de l'approbation communale, de la culpabilité systématiquement cultivée par des générations d'indoctrination religieuse, j'ai pu penser avec une clarté et une rigueur qu'un homme soumis aux attentes oppressives de sa communauté religieuse ne pouvait jamais réellement atteindre. Et c'est à partir de cette liberté difficile mais réelle, de cette réduction relative des causes externes, contraignantes et aliénantes, que ma philosophie véritable et mature a émergé. Je me suis soutenu économiquement en polissant des lentilles optiques pour les microscopes et les télescopes. C'était un travail humble et peu prestigieux, mais il m'a permis de penser sans dépendre de patrons religieux ou politiques hostiles. Chaque fois que je polissais une lentille minutieusement, travail méticuleux, patient, demandant une concentration absolue, je réfléchissais profondément à la nature de la vision elle-même, à comment nous connaissons le monde, à la relation entre l'ordre de nos pensées et l'ordre de la nature. Permettez-moi maintenant d'établir un parallélisme frappant et révélateur entre ma pensée et un mouvement ancien qui est souvent méconnu et oublié, le stoïcisme. Les stoïques, Zénon, Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, ils comprenaient quelque chose de profond que le christianisme a cherché systématiquement à oublier et à supprimer. Ils comprenaient que la véritable liberté n'est pas la capacité abstraite à violer les lois de la nature, mais plutôt la soumission volontaire et consciemment choisie à ces lois éternelles. Marc Aurèle, bien qu'il ait vécu des siècles avant moi et dans un contexte culturel radicalement différent, a écrit quelque chose de remarquablement proche de ma pensée. A man should be upright, not kept upright. C'est-à-dire que la vertu réelle émerge de ta propre nature intérieure et essence, non de forces externes qui te maintiennent de l'extérieur en place.
Le stoïcien accepte complètement que certaines choses ne sont pas en son pouvoir direct, la mort inévitable, la maladie, le jugement des autres, les catastrophes naturelles, mais il cultive une maîtrise absolue sur sa propre faculté de jugement, sa perspective, son intérieur. Et dans cette maîtrise de soi, dans cette acceptation consciente de la nécessité éternelle, émerge une imperturbabilité profonde et une liberté que rien ne peut violer. C'est identique à ce que j'appelle vivre sub specie et aeternitatis, dans la perspective de l'éternité, où vous voyez chaque événement comme une partie nécessaire du tout infini. Quand vous vivez sub specie aeternitatis, vous ne cherchez plus les biens externes éphémères, la richesse, la gloire, le plaisir du corps, dont vous seriez inévitablement privé. Au lieu de cela, vous découvrez une joie interne profonde qui vient de la compréhension elle-même, de l'intellection. Comme je l'ai écrit dans la proposition 36, partie sainte de l'éthique, autant qu'elle peut, la pensée réduit toutes les affections du corps à des images d'éternité. Mais ici, les critiques modernes, qui soutiennent une vision superficielle du stoïcisme, me contrediraient et diraient que je promeus une sorte de renoncement complètement ascétique du monde, une fuite lâche dans l'abstraction et la théorie. Quelle méprise fondamentale! C'est précisément l'inverse de ce que je propose. En abandonnant la poursuite futile des biens externes qui ne vous appartiennent pas vraiment, que vous ne contrôlez pas, vous êtes finalement et complètement libre d'engager avec le monde matériel de manière authentique et consciente. Vous pouvez jouir du plaisir honnêtement et sans culpabilité, du vin excellent, d'une conversation profonde et stimulante, de la beauté d'un lever de soleil sans l'anxiété chronique et destructrice que ces biens soient perdus. Vous pouvez aimer une autre personne sans la possession jalouse et obsessive. Vous pouvez contribuer généreusement à votre communauté sans l'attachement égotiste à la reconnaissance de votre nom. C'est l'inverse complet de l'ascétisme mortifiant. C'est l'engagement maximal avec la vie et le monde concret, mais sans les illusions psychologiques qui empoisonnent normalement nos expériences de vie. Maintenant, permettez-moi de créer un pont extraordinaire vers quelque chose qui rapprochera ma pensée du contexte contemplatif oriental que vous ne connaissez peut-être pas. Beaucoup de savants contemporains et de penseurs critiques ont remarqué une étonnante et frappante similarité entre mon monisme panthéiste et certains éléments centraux de la philosophie bouddhiste. En particulier, la doctrine bouddhiste de l'interdépendance, l'idée que toute réalité existe en relation mutuelle constante et inséparable, qu'aucune chose ne possède une essence indépendante et isolée, ressemble remarquablement à mon concept de Deus sive natura. Dans le traité théologico-politique et dans ma correspondance avec divers penseurs, j'ai exploré comment différentes cultures religieuses et philosophiques, même sans contact historique, semblent arriver à des intuitions similaires une fois que vous pénétrez profondément le langage superficiel de la croyance traditionnelle. Le bouddhiste parle du vide primordial, du flux éternel du devenir, de l'absence d'essence substantielle. Je parle de la substance unique et infinie et des modes finis qui l'expriment. La terminologie est différente, les contextes culturels sont distincts, mais la structure logique sous-jacente et la conclusion métaphysique sont analogues. Les deux systèmes rejettent catégoriquement un Dieu créateur personnel transcendant. Les deux affirment que la réalité ultime est gouvernée par la causalité rigoureuse et immanente. Les deux proposent que la libération, le nirvana bouddhiste, la béatitude spinoziste, vient de la compréhension juste et adéquate, pas de la grâce externe ou de l'intervention divine miraculeuse. Pourquoi cela devrait-il vous surprendre? Parce que vous avez été systématiquement conditionné à croire que votre culture religieuse particulière détient une vérité unique et incomparable. C'est une forme de chauvinisme intellectuel dangereux. La vérité est une, et elle transcende les particularismes culturels et religieux. Mais déplaçons-nous maintenant vers des eaux vraiment troubles, vers les positions qui vous généreront un inconfort authentique et un débat vigoureux. Jetons les yeux vers la science contemporaine et demandons-nous comment les découvertes modernes en physique quantique,
en neurosciences, en biologie évolutive, se situe-t-elle par rapport à mon framework philosophique? En réalité, la mécanique quantique, avec son indétermination fondamentale au niveau particulier, sa non-localité mystérieuse, son enchevêtrement quantique, résout un problème qui m'a tourmenté avec intensité pendant toute ma vie consciente. Si tout est gouverné par la causalité mécanique déterministe classique, comment pouvons-nous conserver un sens de la totalité cosmique et de la liberté? Or, les physiciens contemporains nous disent que la réalité ultime n'est pas déterministe au niveau des particules individuelles, même si elle obéit à des lois statistiques prévisibles au niveau macroscopique. C'est-à-dire, le déterminisme classique, la vision newtonienne, où si vous connaissiez précisément la position et la vélocité de chaque particule, vous pourriez calculer mathématiquement l'avenir complet, cette vision est fausse et ne correspond pas à la réalité. Et pourtant, c'est d'une certaine manière plus cohérent avec mon système philosophique. Pourquoi? Parce que cela signifie que la nature elle-même contient une sorte de liberté intrinsèque, une spontanéité créatrice d'une part, mais qui opère encore dans un cadre de lois nécessaires, les équations de Schrödinger, la théorie des probabilités. C'est comme dire que le cosmos lui-même partage cette structure paradoxale que j'ai attribuée à la liberté humaine véritable. Pas d'arbitrarité absolue et chaotique, mais pas de mécanique étouffante déterministe non plus. Une liberté dans la nécessité, ou plutôt une nécessité qui ne contredit pas la liberté véritable, mais la constitue. Or, parlons de quelque chose de vraiment scandaleux dans un monde religieux traditionnel, la nature de la conscience humaine elle-même. Votre conscience, votre sens d'être vous, cet phénomène que vous considérez comme la chose la plus privée et mystérieuse, la source de votre dignité et de votre valeur, que savons-nous réellement à ce sujet? L'Église enseigne que la conscience est l'âme immortelle, une essence immatérielle et éternelle qui survit à la mort du corps. Mais c'est contradictoire avec toute observation rigoureuse et vérifiable. Détruisez certaines parties du cerveau et vous détruisez certains aspects précis de la conscience. Perturbez la chimie cérébrale avec des substances psychoactives et la conscience se transforme radicalement. Endommagez le lobe temporal et les sentiments religieux s'amplifient. La conscience n'est clairement pas une essence immatérielle et indestructible qui existe indépendamment du corps. La conscience est un aspect de comment la nature se manifeste quand les conditions appropriées d'organisation matérielle complexe s'établissent. Un cerveau hautement organisé, capable de maintenir des modèles internes complexes et autoréférentiels de son environnement, développe ce qu'on appelle la conscience. C'est la pensée qui émerge quand la matière s'organise d'une manière suffisamment complexe et réflexive. Dans le scoli de la proposition 13, partie 2 de l'éthique, j'ai énoncé une vérité fondamentale. Le corps humain est composé de très nombreuses parties de différentes natures, dont chacune a besoin de l'entretien constant et varié. Et j'ai compris que cette composition profondément complexe du corps produit une pensée proportionnellement complexe. L'âme et le corps ne sont pas deux substances fondamentalement différentes. Ce sont simplement deux aspects d'une seule réalité concrète. Votre corps est pensé comme une seule entité indivisible, vue de l'extérieur comme un corps matériel observable, vue de l'intérieur comme pensée consciente. Cela m'amène à une affirmation finale qui, j'en suis certain absolue, générera des réactions passionnées et polarisantes dans vos commentaires. Il n'y a pas d'immortalité personnelle. Votre configuration particulière et unique, votre moi individuel avec vos souvenirs spécifiques et votre identité personnelle, elle cessera d'exister complètement quand ce corps mourra. Aucune résurrection du corps, aucune réincarnation de l'âme, aucune survie personnelle dans un au-delà imaginaire. Cette affirmation terrifiante libère davantage de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Parce qu'une fois que vous acceptez radicalement et sans compromis cette mortalité existentielle, une fois que vous cessez définitivement de vivre pour une récompense imagée post-mortem que vous ne recevrez jamais, vous êtes enfin et complètement libre de vivre authentiquement dans le présent vivant.
Vous êtes libre d'aimer sans attachement possessif et consumériste, parce que vous comprenez que cet amour n'est pas une transaction pour obtenir une compagnie éternelle. Vous êtes libre de créer, d'inventer, de contribuer, de penser richement et profondément, non parce que cela vous gagnera une faveur divine ou une récompense au ciel, mais simplement parce que dans l'acte même de créer et de penser, votre puissance d'agir est maximalisée et votre joie interne s'élève. Maintenant, permettez-moi de m'adresser directement aux critiques savants qui ont distordu ma pensée pour leurs propres fins politiques et académiques. Certains penseurs contemporains ont pris mon concept de Deus sive natura et l'ont transformé en une sorte de spiritualité douce et confortable, en une promesse vague que si vous aimez juste la nature et méditez suffisamment, vous atteindrez l'harmonie cosmique. Bah, c'est un mensonge commode et réducteur. Le chemin que je propose n'est pas confortable et n'est pas fait pour plaire. Il demande une rigueur intellectuelle absolue et sans compromis. Il demande que vous renoncez consciemment aux illusions confortables, que Dieu vous aime personnellement, que l'univers a un objectif cosmique pour vous, que votre mort n'est qu'une transition vers une meilleure réalité. Cela demande que vous acceptez la solitude fondamentale et existentielle de l'existence humaine, et que, à partir de cette acceptation difficile mais honnête, vous cultivez une joie complètement différente, une joie qui n'est pas basée sur l'illusion et l'auto-tromperie, mais sur la compréhension adéquate et la raison. Les philosophes contemporains qui enseignent une version édulcorée de monisme panthéiste comme si c'était une agréable spiritualité progressive, ils manquent complètement le radicalisme et l'exigence intellectuelle de ma proposition. Parlons maintenant du conatus une autre fois, avec une profondeur plus grande et plus complète. Car c'est le cœur du système entier. La clé première, que si vous comprenez profondément, tout le reste s'ouvre comme une fleur. Le conatus est plus qu'une simple tendance abstraite à persévérer dans l'existence. C'est une affirmation ontologique radicale. L'essence véritable est la nature de chaque chose, sans exception, et sa tendance active à augmenter sa puissance d'agir et de penser. Les plantes ont un conatus, une tendance innée à se développer, à reproduire, à chercher la lumière et les nutriments. Les animaux ont un conatus bien plus complexe, une tendance sophistiquée qui implique la sensation développée, le mouvement dirigé avec intention, la préférence pour certains stimuli. Les humains avons un conatus plus complexe encore, et le nôtre implique la rationalité auto-réflexive, la contemplation, la création. Mais voici où le scandale commence réellement à prendre forme. Le conatus n'est pas une tendance morale, au sens que l'éthique chrétienne l'enseignerait. Ce n'est pas dit, tu as l'obligation morale de augmenter ta puissance. C'est simplement un fait ontologique brut. Chaque chose fait naturellement, par sa nature essentielle, ce qui augmente sa puissance d'agir et de penser. Un lion augmente sa puissance dans l'ordre de l'étendue, le domaine du corps, en déchirant avec férocité une antilope. Une pierre augmente sa puissance, et je vous demande d'accepter ceci en roulant vers le bas. Cela signifie-t-il que manger une antilope est moralement bon et recommandable pour le lion, et que nous devrions tous cultiver une bestialité lionesque? Non. Ici, je dois être clair sur ce que j'appelle précisément augmentation de la puissance et quel aspect de la multidimensionnalité de l'existence j'adresse. L'augmentation de la puissance de penser et d'agir rationnellement, c'est cela qui correspond à la vertu humaine, à la béatitude, à la liberté. Le lion qui mange l'antilope augmente certainement sa puissance dans l'ordre de l'étendue. Le corps du lion gagne l'énergie chimique et augmente sa force brute. Mais le lion, pauvre créature conditionnée par ses instincts, ne peut pas augmenter sa puissance dans l'ordre de la pensée, car le lion n'a pas d'accès véritable à la raison universelle et à l'intellect pur. L'humain, en revanche, peut augmenter sa puissance simultanément dans les deux ordres. Quand vous comprenez rationnellement les causes profondes de quelque chose, quand vous expandez votre connaissance de la nature, vous augmentez directement votre puissance de pensée. Et cette augmentation de la puissance de pensée correspond précisément à ce que j'appelle vertu et ce qui mène directement à la béatitude et la liberté authentique.
Or parlons d'un scandale supplémentaire qui trouble profondément le confort moral des sociétés religieuses. La vertu elle-même n'est pas ce que votre prêtre vous a systématiquement enseigné. La vertu chrétienne institutionnalisée consiste à renoncer activement au pouvoir personnel, à être humblement humble, à accepter avec résignation la souffrance, à nier complètement votre propre volonté pour la volonté supposée de Dieu. C'est essentiellement une glorification de l'impuissance et de la soumission. Quand un martyr chrétien accepte joyeusement la torture et l'exécution plutôt que de renier sa foi, l'Église célèbre cela comme la plus haute vertu possible. Mais c'est, de mon point de vue rigoureusement philosophique, une tragédie humaine. C'est une personne détruisant délibérément sa propre puissance, réduisant sa capacité à penser et à agir librement, basée sur une illusion figée et non examinée, que Dieu désire ce sacrifice autodestructeur. La véritable vertu serait plutôt de maintenir intacte votre intégrité physique, intellectuelle et psychologique, de continuer à cultiver votre puissance de penser et de créer, même sous menace de mort. C'est aussi difficile, sinon plus difficile existentiellement, que le martyre, mais c'est une affirmation courageuse de la vie plutôt que sa négation et son anéantissement. Voulez-vous connaître ce qui m'a troublé toute ma vie consciente ? C'est le fait que même certains des penseurs les plus brillants que j'ai étudiés, Descartes, Leibniz et d'autres esprits supérieurs, ils n'ont pu surmonter complètement leurs propres contraintes théologiques et leurs peurs. Pourquoi un homme doté d'une intelligence supérieure accepterait-il des prémices religieuses qui contredisent clairement sa raison philosophique la plus rigoureuse? La réponse profonde est à cause de la peur existentielle, à cause de la crainte des autorités religieuses et de l'ostracisme social, à cause de la pression sociale écrasante. À cause de la peur primitive de l'obscurité existentielle, si les confortables mensonges religieux s'effondrent complètement. Moi, j'ai eu l'avantage extraordinaire d'être complètement excommunié, entièrement rejeté par la communauté religieuse qui m'avait nourri. J'ai perdu ce qui aurait pu être perdu, et donc je n'avais plus rien de crucial à perdre. C'est un avantage terrifiant et psychologiquement coûteux, mais c'est un avantage absolu. Quand la communauté que vous aviez chérie vous a totalement rejeté, vous êtes finalement libre de penser sans inhibition. Permettez-moi de terminer cette grande exposition avec une convocation puissante et transformatrice. Êtes-vous actuellement en esclavage psychologique et existentiel? Vivez-vous sous l'esclavage systématique des passions inadéquates et des croyances non examinées, manipulées consciemment par des institutions qui ont un intérêt clair et démontrable dans votre obéissance perpétuelle et votre peur chronique? Ou allez-vous dès maintenant cultiver votre propre puissance inévitable de penser, affronter courageusement la réalité telle qu'elle est vraiment, indifférente cosmiquement, sans père personnel qui vous rassure, gouvernée par des lois éternelles plutôt que par la volonté capricieuse d'une divinité, et à partir de cette confrontation honnête et sans compromis, allez-vous atteindre enfin la liberté véritable et la joie profonde? C'est votre choix suprême, et choisir consciemment de penser rationnellement, choisir de poursuivre la vérité, choisir la raison plutôt que la superstition, c'est le choix fondamental qui crée un humain entièrement libre et complètement vivant. Je suis Baruch Spinoza, et j'ai choisi cette voie du courage intellectuel. Maintenant, c'est votre tour de choisir. La vérité attend. Permettez-moi maintenant de revenir au conatus avec toute la profondeur existentielle et ontologique que ce concept mérite. Le conatus est plus qu'une simple tendance abstraite. C'est une affirmation fondamentale de l'être. L'essence de chaque chose, sans exception, est sa tendance vivante à persévérer dans son être et à augmenter sa puissance. Dans la définition du livre 3 de l'éthique, j'ai écrit avec une précision absolue. Par conatus, je veux dire que l'effort de chaque chose à persévérer dans son être n'est rien autre que l'essence actualisée et réelle de cette chose. Réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas seulement une tendance parmi d'autres propriétés, c'est l'essence elle-même. C'est ce que vous êtes fondamentalement. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément d'augmenter sa puissance? Voilà une question que les théologiens n'ont jamais pu formuler clairement. Pour une plante,
Augmenter sa puissance signifie croître, se développer, envoyer des racines plus profondes, produire des fleurs et des fruits. Ce n'est pas un choix moral. C'est un déploiement naturel de ce qu'elle est. Pour un animal, augmenter sa puissance signifie sentir plus acutement, se mouvoir plus efficacement, se reproduire, dominer son territoire. L'animal n'a pas de conscience morale de cela. Il agit simplement selon sa nature. Mais pour l'humain, c'est ici que les choses deviennent complexes et profondément transformatrices. Augmenter sa puissance signifie développer sa capacité à penser rationnellement, à comprendre les causes réelles des phénomènes, à agir à partir de cette compréhension plutôt que de réactions passives. Considérez la différence entre deux humains face au même événement. Le premier humain apprend que quelqu'un l'a critiqué. Il entre dans une spirale de rumination émotionnelle. Il imagine tous les scénarios où cette personne lui parle à d'autres à son sujet. Il ressent de la honte, il ressent de la culpabilité, il ressent de la rage. Il est complètement dominé par ses passions. Ses passions sont des idées inadéquates. Il comprend que quelque chose s'est passé, mais il ne comprend pas vraiment pourquoi cette critique affecte son amour-propre. Il ne comprend pas les causes réelles. Il est en esclavage émotionnel. Le deuxième humain apprend la même critique, mais il commence immédiatement à réfléchir rationnellement. Il se demande « Pourquoi cette critique m'affecte-t-elle ? Quelle est la source de mon besoin de validation externe ? Comprends-je réellement si cette critique a une base factuelle ? Que puis-je apprendre de cette critique qui pourrait augmenter réellement ma puissance ?» En posant ces questions, il utilise sa raison. Et en utilisant sa raison, il commence à comprendre les causes réelles de ses réactions émotionnelles. Et dans cette compréhension, quelque chose change. Les passions ne disparaissent pas complètement. Cela n'est pas possible. Nous restons des êtres finis affectés par le monde, mais elles diminuent en pouvoir sur lui. Il devient actif plutôt que passif. Et dans cette activité, sa puissance augmente. Mais voici ce que les critiques de ma pensée ne comprennent pas. Cette augmentation de la puissance n'est pas un processus facile ou confortable. C'est une lutte constante contre les forces qui nous maintenaient précédemment dans la passivité. Quand vous commencez à penser rationnellement, quand vous commencez à questionner les illusions que votre communauté vous a enseignées, vous devez affronter l'anxiété existentielle. Vous devez supporter l'inconfort de reconnaître que beaucoup de ce que vous croyez était faux. Vous devez endurer la solitude qui vient souvent de penser différemment des autres. Je vais vous donner un exemple personnel qui m'a profondément marqué. Quand j'étais jeune, étudiant encore au sein de la communauté religieuse, je me posais des questions sur la nature de Dieu. Ces questions n'étaient pas agressives. Je ne cherchais pas à détruire la religion, je cherchais simplement la cohérence logique. Je me suis dit, si la Torah a été écrite par Moïse, et si Moïse était le prophète de Dieu, alors tout ce qui est écrit dans la Torah devrait être logiquement cohérent et exempt de contradictions internes. N'est-ce pas une prémisse raisonnable? N'est-ce pas ce que nous attendrions d'une révélation divine? Mais en examinant les textes, j'ai trouvé des incohérences qui ne pouvaient pas être résolvées. Le Deutéronome, par exemple, décrit la mort de Moïse. Comment Moïse aurait-il pu écrire cela? J'ai posé cette question à un maître respecté. Sa réponse fut extraordinaire. Il m'a dit que la question elle-même était impie, que je devais avoir la foi plutôt que de chercher la raison, que ma raison était un instrument du diable cherchant à m'éloigner de Dieu. Comprendre ce moment a été crucial. J'ai réalisé que pour les autorités religieuses, la foi n'était pas une compréhension amoureuse du divin. La foi était l'obéissance. La foi était l'acceptation sans question. La foi était la soumission de votre raison à l'autorité. C'est à partir de cette compréhension que j'ai commencé à réaliser quelque chose de profond. Les institutions religieuses ne craignent pas l'athéisme, autant qu'elles craignent la pensée critique. Un athée peut encore être obéissant, peut encore accepter l'autorité politique et sociale. Mais une personne qui pense critiquement, qui examine les prémices de ses croyances, qui cherche la cohérence logique, cette personne est une menace existentielle pour les institutions basées sur la superstition et l'autorité non justifiée. Les trois genres de connaissances. Expansion complète.
Permettez-moi maintenant de développer plus complètement les 3 genres de connaissances que j'ai décrits, car c'est une clé cruciale pour comprendre comment naviguer dans le monde et augmenter votre puissance. Le premier genre de connaissance est ce que j'appelle l'imagination. C'est la connaissance des choses par expérience aléatoire, par l'ouï-dire, par l'habitude. Vous connaissez les choses par leurs effets, sans connaître les causes réelles. Un enfant voit le feu et apprend par expérience que le feu brûle. C'est utile, certes, mais c'est une compréhension fragmentée et contingente. L'enfant ne comprend pas la chimie de la combustion. L'enfant ne comprend pas comment les molécules d'hydrogène et d'oxygène réagissent. L'enfant a simplement une image sensory. Le feu brûle. De manière similaire, vous connaissez le coucher de soleil par expérience directe. Vous voyez le soleil descendre à l'horizon. Vous avez l'impression que le soleil orbite la Terre. Pendant des millénaires, l'humanité entière a connu le monde de cette manière. Et basée sur cette connaissance fragmentée, l'Église a construit une cosmologie entière où la Terre était le centre de l'univers. Pourquoi? Parce que cela correspondait aux apparences immédiates. Et les apparences immédiates sont le domaine de l'imagination. C'est à ce premier genre de connaissance que la plupart des humains restent confinés toute leur vie. Vous connaissez la bonne et la mauvaise personne par leurs actions isolées, sans comprendre les causes psychologiques, sociales et biologiques qui produisent ces actions. Vous connaissez la maladie mentale comme folie, sans comprendre la neurochimie du cerveau. Vous connaissez la pauvreté comme une conséquence du manque d'efforts, sans comprendre les structures économiques et sociales qui perpétuent l'inégalité. Et tant que vous restez à ce niveau, tant que vous connaissez les choses par l'imagination, vous êtes manipulable. Pourquoi? Parce que les apparences peuvent être contrôlées, les images peuvent être construites. Les institutions religieuses comprennent cela parfaitement. Elles construisent des images du divin, des images du pouvoir, des images du mal. Et tant que vous connaissez seulement par l'imagination, vous êtes contrôlé par ces images. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est quand vous commencez à comprendre les causes communes, quand vous voyez les lois générales qui gouvernent les phénomènes particuliers. Vous réalisez que le soleil ne se lève pas et ne se couche pas réellement. C'est la Terre qui tourne. Vous comprenez que ce n'est pas une opinion. C'est une conclusion mathématiquement nécessaire, donnée la gravité et la mécanique céleste. Vous commencez à comprendre les lois générales de la chimie, de la physique, de la biologie. À ce niveau, vous comprenez non seulement que l'eau bout à 100 degrés Celsius, mais vous comprenez pourquoi. Parce que les molécules d'eau à cette température ont suffisamment d'énergie cinétique pour surmonter les forces d'attraction qui les maintiennent en phase liquide. C'est un progrès énorme par rapport à l'imagination. À ce niveau, vous ne pouvez pas être complètement manipulé par des images construites parce que vous demandez les causes réelles. Vous questionnez, vous cherchez les lois générales. C'est le niveau où la science moderne opère. Et c'est à ce niveau que beaucoup de penseurs se satisfont. Ils disent « j'ai atteint la raison. J'ai compris les lois de la nature. Je suis libre. » Mais ils font erreur. Ils ne sont pas encore complètement libres. Le troisième genre est ce que j'appelle l'intuitive science, ou dans la partie C de l'éthique, scientia intuitiva. C'est quand vous comprenez chaque chose particulière comme exprimant l'essence éternelle de la substance unique. C'est quand vous comprenez que la totalité des choses procède d'une nécessité absolue. C'est quand vous voyez une rose particulière, une rose de couleur rouge, tomber sur le sol, et vous voyez simultanément comment cette rose procède des lois de la botanique, comment ces lois procèdent des lois de la chimie, comment ces lois procèdent des attributs éternels de Dieu. Vous voyez la rose comme à la fois particulière et universelle. Vous voyez son existence contingente et temporelle comme exprimant une nécessité éternelle. Ce genre de connaissance est très rare. Il demande non seulement une compréhension rationnelle des lois générales, mais aussi une capacité à maintenir dans votre esprit une vision de la totalité infinie en même temps que la particularité finie. C'est presque une contradiction, et pourtant c'est possible. Et quand vous l'atteignez, quelque chose de merveilleux se produit. Votre peur diminue. Votre attachement aux choses éphémères diminue.
Votre joie augmente. Pourquoi? Parce que vous réalisez que rien de ce qui arrive n'est réellement une violation de l'ordre cosmique. Tout est nécessaire. Tout procède d'une logique inévitable. Et dans cette réalisation, vous trouvez une paix que rien ne peut perturber. Critique virulente de la supercherie contemporaine. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui m'indigne profondément si je vivais à votre époque. Il y a des penseurs modernes qui prennent ma philosophie. Cette philosophie rigoureuse, cette pensée formée dans les nuits solitaires de réflexion acharnée, et ils la transforment en une sorte de spiritualité superficielle pour les masses. Ils disent « Spinoza nous enseigne que tout est un. Spinoza nous enseigne que nous sommes connectés à l'univers. Spinoza nous enseigne l'amour de la nature. » Bah, c'est une profanation complète. Ces penseurs prennent mon concept de Deus, Sive Natura et en font une sorte de sentiment de unité cosmique qu'on peut obtenir en se promenant dans une forêt ou en faisant du yoga. C'est malhonnête. Ce n'est pas ce que je proposais. Ce que j'ai proposé était une compréhension logiquement nécessaire de la structure de la réalité. Ce que je proposais était qu'une fois que vous comprenez que Dieu n'est pas personnel, que l'univers ne vous aime pas, que votre existence est temporaire et insignifiante cosmiquement, c'est seulement à partir de cette compréhension brutale que vous êtes finalement libre. Mais la spiritualité douce contemporaine ne veut pas de cette liberté. Elle veut une consolation. Elle veut transformer ma rigueur philosophique en un confort émotionnel. Elle veut que vous sentiez que vous êtes aimé par l'univers, que votre vie a une signification cosmique, que tout est connecté dans une belle harmonie. Ce sont des mensonges. Ce ne sont que des versions édulcorées des mensonges que l'Église a toujours propagés. L'Église disait que Dieu vous aimait personnellement. La spiritualité moderne dit que l'univers vous aimait personnellement. C'est la même chose. C'est une consolation, pas une vérité. Et vous savez ce qui m'indigne le plus? C'est que ces penseurs utilisent mon nom et mon autorité philosophique pour vendre leurs mensonges. Ils disent « Spinoza a dit » et ensuite ils présentent une vulgarisation complète de ma pensée. Les gens qui ne lisent pas l'éthique, et la plupart ne la lisent pas, c'est trop difficile, ils acceptent ces distorsions. Ils croient qu'ils comprennent ma philosophie alors qu'ils ne comprennent qu'une caricature. J'ai moi-même vécu cela durant ma vie. Après la publication du traité théologico-politique, les gens m'ont contacté, prétendant comprendre ma pensée. Mais beaucoup d'entre eux comprenaient complètement mal. Ils pensaient que j'étais athée dans le sens qu'ils comprenaient. Ils pensaient que je niais l'existence de Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Je niais simplement que Dieu soit personnel. Je niais simplement que Dieu ait des intentions, des sentiments, un pouvoir créateur distinct de la nature. Mais pour ces penseurs superficiels, cette distinction était incompréhensible. Ils voulaient une simple affirmation ou négation. Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ils ne pouvaient pas concevoir que la question elle-même était mal formulée. Le scandale de l'immortalité approfondi. Parlons maintenant de quelque chose qui terrifiera profondément ceux qui vous écoutent. Il n'y a pas de vie après la mort. Je le dis absolument, sans ambiguïté, sans consolation. Quand votre cerveau meurt, quand vos cellules se dégradent, votre conscience cesse d'exister. Non seulement votre conscience cesse d'exister, mais tout ce que vous aviez construit mentalement, tous vos souvenirs, tous vos amours, toutes vos pensées, tout cela cesse d'exister. C'est l'extinction complète. Comment puis-je affirmer cela avec une telle certitude? Parce que la conscience est une propriété des organisations complexes de matière. Elle n'existe que quand les conditions appropriées sont présentes. Détruisez le cerveau et vous détruisez la conscience. Modifiez chimiquement le cerveau et vous modifiez la conscience. La conscience n'est pas une essence immatérielle qui habite le corps temporairement. La conscience est ce qui émerge quand la matière s'organise d'une certaine manière. Et voici ce qui terrifie les gens. Si votre conscience cesse complètement d'exister, alors l'idée d'une récompense ou d'une punition éternelle s'effondre. Vous n'allez pas être jugé par Dieu. Vous n'allez pas passer l'éternité au paradis ou en enfer. Vous allez simplement cesser d'exister. Vous allez retourner au néant d'où vous étiez venu avant votre naissance. Pendant des siècles, l'Église a construit toute sa morale sur la peur de l'après-vie.
L'Église dit « Obéissez-moi, acceptez mes dogmes, payez mes dîmes, et je vous garantis une éternité au paradis. Sinon, vous brûlerez en enfer pour toujours. » C'est une menace incroyablement puissante. Pourquoi? Parce que l'éternité est infinie. Une vie terrestre de 70 ou 80 ans semble insignifiante comparée à une éternité de tourments. Donc le calcul moral devient simple. Acceptez le inconfort présent en échange de la sécurité éternelle. Mais une fois que vous réalisez que l'après-vie n'existe pas, qu'arrive-t-il à ce calcul moral? Vous êtes maintenant libre de demander « Pourquoi devrais-je endurer l'injustice dans cette vie? Pourquoi devrais-je accepter l'exploitation et la souffrance en échange d'une récompense qui n'existera jamais ?» Vous êtes libre de chercher la justice ici et maintenant. Vous êtes libre de refuser l'oppression. Et c'est exactement pourquoi les institutions religieuses et politiques ont cherché à supprimer cette compréhension à travers l'histoire. Pensez à la Révolution française, à la Révolution russe, aux mouvements révolutionnaires à travers l'Europe. Chaque fois qu'un mouvement a tenté de libérer les gens de la domination religieuse et politique, qu'a fait l'Église? Elle a prétendu que ces mouvements étaient sataniques. Elle a prétendu que les révolutionnaires cherchaient à détruire l'ordre moral. Mais ce que ces révolutionnaires faisaient réellement, c'était accepter la mortalité. C'était refuser la promesse d'une récompense future et demander la justice maintenant. Et voici ce qui est paradoxal. Une fois que vous acceptez complètement que vous allez mourir, que votre conscience va cesser, que rien de ce que vous faites n'aura d'importance cosmique, c'est seulement alors que vous devenez véritablement libre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus obsédé par la peur de la mort. Vous n'êtes plus esclave de la peur de l'après-vie. Vous pouvez enfin vous demander « Comment veux-je vivre cette vie présente, cette seule vie, ce seul moment que j'ai garanti ?» Expansion sur les 3 genres d'affect. Maintenant, explorons plus profondément comment ces 3 genres de connaissances interagissent avec notre expérience émotionnelle et morale. La passion, dans mon système, n'est pas simplement une émotion forte, c'est une pensée inadéquate. C'est quand votre esprit reçoit l'effet du monde sans comprendre les causes réelles. Quand quelqu'un vous insulte et que vous ressentez une rage démesurée, ce que vous expériencez est une passion. Pourquoi? Parce que vous connaissez seulement que quelque chose s'est passé, l'insulte, et vous connaissez seulement l'effet, votre propre rage. Mais vous ne comprenez pas les causes réelles. Vous ne comprenez pas que la personne qui vous a insulté agissait à partir de ses propres frustrations, ses propres insécurités, ses propres causes qui la poussaient nécessairement à cette action. Vous ne comprenez pas les causes biologiques de votre propre rage, les hormones du stress, la stimulation du système nerveux sympathique. Vous êtes simplement emporté par l'effet. Mais si vous pouviez comprendre les causes réelles, si vous pouviez vous demander « Pourquoi cette personne m'a-t-elle insulté? Quelles forces l'ont poussé à cette action? Qu'est-ce qui motive son comportement ?» À ce moment, vous commencez à utiliser la raison. Vous commencez à passer de la passion à l'action. Et quand vous utilisez la raison, qu'arrive-t-il à la rage? Elle ne disparaît pas complètement. Vous êtes un être fini, affecté par un monde fini. Mais elle change de caractère. Elle n'est plus une passion qui vous domine. Elle devient un mouvement dans votre propre puissance. Et puis, si vous pouvez aller plus loin, si vous pouvez comprendre comment cette insulte, cette personne, cette situation particulière procède de la nécessité éternelle de la nature, si vous pouvez voir tout cela comme une expression de loi cosmique immanente, alors quelque chose de plus merveilleux se produit. Vous comprenez que cette insulte n'était pas une violation personnelle dirigée spécifiquement contre vous. C'était simplement la nature exprimant sa nécessité. Et dans cette compréhension subspéciée aeternitatis, vous trouvez une paix. Non pas une paix froide et détachée, mais une paix active basée sur la compréhension. Je veux dire clairement, ce n'est pas un processus facile. Cela prend des années de pratiques philosophiques rigoureuses. Cela demande que vous remettiez en question toutes vos habitudes de pensée. Cela demande que vous enduriez une certaine solitude intellectuelle. Quand vous commencez à voir le monde à travers le lens de la causalité nécessaire, vous ne pouvez plus éprouver les émotions superficielles que la plupart des gens autour de vous éprouvent.
Vous voyez à travers les justifications morales superficielles. Vous voyez comment même les comportements les plus cruels procèdent de causes nécessaires. Et cela vous met à part. Cela vous fait sentir seul. Le non révélé. Profondeur additionnelle. Revenons maintenant au nom que j'ai trouvé, avec une compréhension plus profonde. Quel est le nom véritable du Père de Jésus, selon mon analyse minutieuse des manuscrits et des textes anciens? C'est l'absence de personne. C'est l'ordre immanent. C'est la nécessité éternelle. Vous comprenez? Les théologiens ont toujours défini le problème comme suit. Comment un Dieu personnel, qui sait tout et qui peut tout, peut-il permettre le mal et la souffrance? C'est un problème logique insurmontable. C'est pourquoi l'Église a dû inventer des doctrines élaborées, le libre arbitre, le péché originel, le mystère divin, pour essayer d'éviter cette contradiction. Mais une fois que vous réalisez que Dieu n'est pas une personne, que Dieu est simplement la nature, ce problème disparaît. Il n'y a plus de contradiction. Le mal et la souffrance ne sont pas des anomalies. Ce ne sont pas des violations de la volonté de Dieu. Ce sont simplement le résultat des lois de la nature. Un typhon tue parce que les lois de la météorologie produisent des typhons. Une maladie tue parce que les lois de la biologie permettent l'existence de pathogènes meurtriers. Une dictature opprime parce que les lois de la psychologie du pouvoir et de la politique créent les conditions pour la tyrannie. Jésus, selon mon analyse, comprenait cela. Jésus parlait d'un Père qui fait briller le soleil sur les justes et les injustes. Cela n'est pas un Dieu qui joue les favorites, c'est simplement la nature. Le soleil brille sur tous parce que c'est la nature du soleil de briller. Ce n'est pas une expression de volonté ou de préférence divine, c'est simplement l'ordre naturel. Jésus disait aussi « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ». Cela signifie que la compréhension est disponible, que le message est un appel à la raison, non une demande d'obéissance aveugle. Jésus parlait du royaume de Dieu au-dedans de vous. Il ne parlait pas d'un lieu géographique situé quelque part dans les cieux. Il parlait de la réalisation interne que vous êtes partie de la substance infinie, que votre essence est connectée à l'essence de tout. Mais l'Église institutionnelle qui est venue après Jésus ne pouvait pas tolérer cette immanence radicale. L'Église avait besoin d'un Dieu transcendant, séparé du monde, qui exigeait des intermédiaires humains, les prêtres, pour se connecter. Et c'est pourquoi l'Église a transformé le message. Elle a introduit la doctrine du sacrifice substitutionnel, l'idée que Jésus a dû mourir pour expier les péchés de l'humanité. Cette doctrine n'existe nulle part dans les enseignements originaux de Jésus. C'est une création théologique tardive destinée à consolider le pouvoir de l'Église. Et c'est cela que l'Église n'a pas pu tolérer chez moi. Quand j'ai écrit que Deus sive natura, j'ai dit publiquement et sans ambiguïté que le divin n'est pas une personne, que le divin n'est pas distinct du monde créé, que le divin n'a pas besoin d'intermédiaire. Et cela a menacé l'existence même de l'Église en tant qu'institution. Anecdote additionnelle, le coëcté personnel de la pensée. Laissez-moi vous partager une autre anecdote très personnelle qui montre le coût émotionnel et social de penser radicalement. Après mon excommunication, j'ai continué à vivre à Amsterdam. Mais j'étais un homme marqué. Les rabbins avaient ordonné que personne ne passe du temps avec moi, que personne ne m'aide, que personne ne me parle. C'était plus qu'une simple exclusion sociale. C'était une tentative de me forcer à l'exil ou au repentir. Un jour, presque une année après l'excommunication, ma mère est tombée gravement malade. Je voulais aller la voir, mais l'ordre rabbinique était clair. Elle ne devait pas voir son fils hérétique. J'ai appris plus tard qu'on lui avait demandé de me renier sur son lit de mort pour pouvoir recevoir les derniers sacrements. Elle a refusé. Elle m'a pardonné, secrètement, malgré l'ordre religieux. Mais elle ne l'a dit à personne. Elle est morte dans cette solitude, incapable de reconnaître publiquement son amour pour son fils. C'est cela, le coût de la pensée critique dans une société religieuse. Ce n'est pas simplement une question d'idées abstraites, c'est une question de rupture des liens familiaux, de solitude, de douleur émotionnelle. Mais voici ce que j'ai appris. C'est un coût que la liberté exige. Vous ne pouvez pas penser vraiment et vous faire aimer par les institutions que vous questionnez. Vous ne pouvez pas chercher la vérité radicale et recevoir l'approbation des autorités établies.
C'est un choix existentiel. Acceptez-vous la sécurité et le confort de l'obéissance? Ou acceptez-vous l'inconfort et la solitude de la pensée libre? Je me souviens aussi d'un autre incident. J'étais assis dans ma chambre, polissant une lentille, quand j'ai reçu la visite d'un jeune étudiant. Il était en conflit avec sa propre communauté religieuse. Il lisait mes écrits et trouvait de la consolation dans ma pensée. Il voulait que je le confirme que sa rébellion était justifiée, mais j'ai dû lui dire la vérité. Je lui ai dit: si tu rejettes ta tradition religieuse, tu dois accepter ce qui vient avec. Tu dois accepter la solitude. Tu dois accepter que ta propre famille pourrait te rejeter. Tu dois accepter que tu seras moqué par les gens ordinaires. Et tu ne recevras jamais la compensation d'une alternative confortable. Tu recevras simplement la liberté et la compréhension. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Il a réfléchi pendant un long moment. Puis il a dit: non, je vais rester dans ma communauté. Et je lui ai dit: c'est une réponse honnête. Tu as choisi en conscience. C'est plus qu'on peut demander à la plupart des gens. Vers l'application finale. Maintenant, nous nous approchons de la fin de cette exposition. Mais l'application réelle ne commence que maintenant, dans votre vie quotidienne. Permettez-moi d'être très clair sur ce que je propose. Ce n'est pas une promesse de bonheur. Ce n'est pas une promesse que votre vie sera meilleure ou plus facile. En fait, comprendre ma philosophie pourrait rendre votre vie plus difficile à court terme. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez plus vous satisfaire des illusions confortables. Une fois que vous avez compris que les institutions religieuses ne sont que des structures de pouvoir humain, vous ne pouvez plus leur accorder l'autorité qu'elles demandent. Une fois que vous avez réalisé que votre mort est l'extinction complète, vous ne pouvez plus vivre dans la déni de cette réalité. Mais voici ce que je proposais. Et c'est à partir de cette acceptation difficile que la véritable liberté et la véritable joie deviennent possibles. Pas la joie superficielle basée sur l'illusion, pas le confort basé sur l'ignorance, mais une joie profonde basée sur la compréhension. Une joie qui vient de la réalisation que vous êtes libre de penser, que vous êtes libre de questionner, que vous êtes libre de créer votre propre sens et votre propre valeur. Et c'est cela le nom qu'aucune institution religieuse ne peut tolérer, la liberté de penser. C'est cela le véritable nom du Père, que Jésus comprenait, mais que l'Église a supprimé. Pas un nom secret kabbalistique, pas un mot de pouvoir mystique. Simplement la reconnaissance que vous avez la capacité de penser et que l'utilisation complète et consciente de cette capacité est votre droit et votre devoir existentiel.